Il n'est pas un hasard si ces mots parviennent à vos oreilles en cet instant précis. Peut-être cherchiez-vous autre chose ou étiez-vous perdu dans vos pensées à parcourir votre téléphone, à tenter de vous distraire de cette pression que vous ressentez à la poitrine. Mais vous êtes là. Et même si vous ne le réalisez pas encore, cette connexion n'est pas le fruit du hasard. Il y a un Dieu qui connaît l'étendue exacte de votre épuisement. Il voit clairement le fardeau que vous portez sur vos épaules et ne néglige pas ce nœud silencieux qui serre votre âme. Il est au courant des chiffres qui ne correspondent pas, des factures qui attendent, des nuits où vous comptez et recomptez, espérant trouver un peu de répit. Il sait aussi qu'au-delà des soucis d'argent, il y a une fatigue invisible qui commence à ébranler votre foi, votre morale et votre manière d'envisager la vie. Imaginez un instant que le ciel puisse s'incliner pour vous écouter, que chacun de vos soupirs, même ceux qui ne se transforment pas en mots, monte comme un doux écho jusqu'aux oreilles du Créateur. Le psaume 34 est exactement cela, un miroir qui reflète votre voix intérieure. Pas la voix que vous utilisez en public, celle qui dissimule votre inquiétude derrière un sourire, mais la voix qui s'exprime au plus profond de vous lorsque vous êtes seul. Ce cri silencieux que personne d'autre n'entend mais que lui enregistre comme un trésor précieux. Et aujourd'hui, avant que la lumière n'ait achevé de remplir la matinée, le Seigneur désire vous répondre. Pas avec des solutions miracles ou des promesses superficielles, mais par une véritable invitation à laisser partir la peur, à le laisser briser les chaînes qui vous lient, même celles nommées dettes. Peut-être pensez-vous qu'il est trop tôt pour ressentir de l'espoir, qu'il y a encore trop de comptes à régler, d'appels en attente et d'histoires d'échecs. Mais Dieu n'attend pas que tout soit résolu pour se rapprocher de vous. Il entre dans votre réalité telle qu'elle est maintenant, sans artifice, sans filtre. Et sa première action n'est pas de changer vos chiffres, mais d'apaiser votre cœur. Car il sait que le vrai soulagement ne commence pas dans un compte en banque, mais au centre de votre être. Cet endroit où se croisent vos pensées, vos peurs et vos désirs, c'est de là, de ce noyau silencieux, qu'il commence à reconstruire votre paix. Avant que la journée n'avance et ne vous emporte dans sa précipitation, arrêtez-vous ici, dans ce moment. Respirez. Sentez que chaque inspiration est une façon de dire au ciel « Je suis prêt à écouter ». Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses, ni de présenter un plan parfait. Vous avez seulement besoin d'être présent, même si votre esprit est agité et votre corps fatigué. Car dans ce calme, dans cette pause, il y a un espace où la voix de Dieu peut parvenir sans obstacle. Et quand cette voix entre, elle apporte quelque chose qu'aucune stratégie humaine ne peut garantir. Une certitude douce et ferme que vous n'êtes pas seul, que le soulagement a déjà commencé, même si vous ne le voyez pas encore. La dette, un fardeau qui étouffe l'âme. La dette n'est pas seulement un chiffre écrit sur un bout de papier ou un solde négatif sur un écran, c'est un poids qui s'infiltre dans chaque recoin de la vie, qui vole le sommeil, qui rend la poitrine plus oppressée et les pensées tourbillonnantes dans un cercle incessant de préoccupations. Ce n'est pas seulement l'argent qui est touché, c'est la manière dont vous envisagez l'avenir, l'énergie avec laquelle vous vous levez le matin et la patience que vous avez avec vos proches. Lorsque la charge financière dure longtemps, elle commence à affecter la santé, à affaiblir la foi et à obscurcir la façon dont vous vous percevez. Au milieu de cette réalité, le psaume 34 se présente comme un murmure ferme qui traverse le bruit. Ce n'est pas un texte qui ignore la douleur, ni une promesse qui évite la difficulté. C'est une déclaration qui reconnaît le cri du cœur brisé de celui qui se sent pris au piège dans un labyrinthe sans issue. Dans ces vers, Dieu ne minimise pas l'angoisse, mais la regarde avec une certitude. Vous n'êtes pas invisible à ses yeux. Il y a une place pour votre voix, même quand vous pensez que personne ne veut l'entendre. Pensez-y comme un naufragé qui, après des jours à la dérive, distingue au loin une ligne de terre ferme. La mer continue de bouger, les vagues continuent de frapper, mais quelque chose change. Il ne se sent plus condamné à sombrer sans espoir. C'est ainsi que cette parole est pour vous aujourd'hui. Elle ne nie pas qu'il y ait des marées, mais elle vous rappelle que vous n'êtes pas perdu en elles. Le Seigneur tend sa main pour que vous ne vous noyiez pas dans le désespoir, pour que vous sachiez que même en ce moment difficile, son plan n'a pas cessé d'agir.
Ce poids que vous ressentez, même s'il semble impossible à lâcher, n'est pas plus fort que l'amour de Dieu. Il n'attend pas que vous soyez libérés de tout pour s'approcher. Il se penche vers vous maintenant, même si vos mains tremblent et que votre cœur bat la chamade de peur. Car son intention n'est pas seulement de vous débarrasser de la dette, mais de vous rendre la confiance pour vivre sans que la peur financière ne dicte vos pas. Ce qui est aujourd'hui un fardeau entre ses mains peut se transformer en un témoignage de sa provision, de sa fidélité et de son attention parfaite. La clé qui brise la peur: j'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes terreurs. Psaume 34:4. Ce n'est pas une phrase à mémoriser et à oublier. C'est une clé spirituelle qui ouvre la porte à une manière différente d'affronter la vie. Elle ne dit pas que les problèmes ont disparu, ni que les dettes se sont envolées du jour au lendemain. Elle affirme que quelque chose de plus profond s'est produit. La peur a perdu son emprise. Car lorsque la peur se brise, l'âme retrouve l'espace pour écouter, pour planifier, pour prendre des décisions sans la pression du désespoir. Au milieu des tensions financières, la première chose qui souffre n'est pas le compte en banque, mais la paix intérieure. La pensée anxieuse devient un invité permanent, occupant chaque recoin de l'esprit. Cependant, cette promesse de Dieu est claire. Une réponse est disponible pour celui qui le cherche. Et cette réponse commence par quelque chose que l'argent ne peut pas acheter, par un calme qui ne dépend pas du calendrier des paiements, par un soulagement qui n'est pas lié au montant de vos revenus. Imaginez-vous répéter ces mots à l'aube, avant de regarder votre téléphone ou d'ouvrir un email. J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes terreurs. Cette répétition n'est pas un rituel vide, mais un rappel à votre cœur que vous n'êtes pas seul dans la bataille. C'est comme respirer un air différent, qui nettoie l'oppression de la poitrine et restaure la clarté de la pensée. Car la peur déforme la réalité, mais la paix qui vient de Dieu la redresse. Chaque fois que vous choisissez de placer ces mots au début de votre journée, vous donnez à votre esprit une direction différente. Il ne s'agit pas d'ignorer la réalité, mais de l'affronter depuis un endroit plus élevé, depuis un terrain ferme qui ne cède pas sous les vagues. La peur financière peut sembler être un mur impénétrable, mais cette promesse est comme une fissure par laquelle la lumière commence à entrer. Et à travers cette lumière, petit à petit, votre cœur apprend à marcher libéré de l'ombre de la peur, la force qui se construit dans le secret. Il y a des moments où la chose la plus puissante qui se passe dans votre vie ne se voit pas, ne se publie pas, ne se raconte pas. Cela se produit en silence, loin du regard des autres, dans cet espace intime où seul Dieu et vous savez ce qui se passe. Prier avant que le soleil ne se lève ou en marchant vers vos responsabilités n'est pas un acte insignifiant. C'est comme préparer le terrain de votre esprit avant que la journée ne commence à exiger des réponses. C'est ouvrir une fenêtre intérieure pour que la lumière entre avant que la journée n'essaie de tout recouvrir de sa hâte et de son bruit. Le psaume 34 nous rappelle que souvent la réponse de Dieu arrive avant même que la solution matérielle ne soit visible. C'est comme une graine qui pousse déjà sous terre alors qu'en surface, rien ne semble se passer. Cette graine ne reçoit pas d'applaudissements, personne ne la voit, mais elle est vivante. De même, la foi cultivée dans le secret grandit lentement, de manière invisible, jusqu'au jour où elle commence à porter du fruit pour tous. Rendre grâce pour ce qui n'est pas encore résolu est un acte qui déconcerte la logique, mais qui fortifie l'âme. Car ce n'est pas une négation de la réalité, c'est une reconnaissance que Dieu est en train d'écrire une histoire au-delà de ce que vous comprenez actuellement. C'est comme arroser une plante qui n'a pas encore germé en ayant confiance que la vie est déjà là, travaillant en silence. Chaque fois que vous choisissez ce chemin, quelque chose en vous change. La peur perd du terrain, l'anxiété s'affaiblit et l'espoir s'enracine plus profondément. Ce qui est semé dans les moments cachés est ce qui vous soutient dans les moments les plus exposés. Et bien que le monde ne voit pas la préparation, il en verra le fruit. Car ce qui est construit dans le secret avec Dieu se manifestera toujours en public en son temps. Les mots qui façonnent notre réalité, les mots que nous répétons deviennent l'atmosphère dans laquelle nous vivons. Une pensée négative qui est prononcée chaque jour finit par prendre forme, comme une ombre qui s'allonge et couvre chaque tentative d'avancer.
La dette ne sert pas seulement la bourse, elle commence aussi à modeler le langage, à teinter la façon dont vous parlez de vous-même et de votre avenir. Sans vous en rendre compte, vous pouvez commencer à nourrir votre propre désespoir avec des phrases qui ferment des portes au lieu de les ouvrir. Le psaume 34 n'est pas étranger à ce principe. Il nous rappelle que le cœur se fortifie avec des mots de foi et de confiance. Remplacer la plainte constante par une affirmation de la providence de Dieu n'est pas de la naïveté. C'est une décision consciente d'orienter votre esprit vers la lumière au milieu de la tempête. Dire « Dieu me soutient pendant que je fais le prochain pas » ne signifie pas que vous ignorez la difficulté. Cela signifie que vous choisissez de ne pas laisser la difficulté déterminer votre identité ou votre destin. Imaginez un phare allumé au milieu d'une mer sombre. La tempête peut continuer, mais la lumière reste ferme, guidant le chemin. C'est ainsi que fonctionnent vos mots. Ce que vous déclarez a le pouvoir de vous stabiliser ou de vous pousser plus loin dans la confusion. La plainte constante est comme ajouter plus d'eau au bateau que vous essayez de maintenir à flot. La confiance, en revanche, est comme renforcer sa structure pour résister aux vagues. Lorsque vous décidez de surveiller le discours qui sort de votre bouche, vous commencez aussi à protéger l'espace le plus sacré de tous, votre esprit. Car les mots que vous prononcez n'influencent pas seulement ceux qui vous écoutent, ils résonnent aussi en vous, renforçant ou affaiblissant la force avec laquelle vous affrontez chaque jour. Et si le cœur se nourrit de ce qu'il entend, mieux vaut qu'il entende des mots capables de le soutenir. La paix avant la solution, il existe un piège silencieux qui en retient beaucoup. Pensez que la paix n'arrivera que lorsque les dettes disparaîtront. C'est comme attendre que la mer soit complètement calme pour apprendre à nager. Le cœur qui vit attaché à cette condition reste en tension, comme si la vie entière était en pause. Cependant, le psaume 34 ouvre une autre porte, celle de recevoir le soulagement dans le présent, même si les chiffres ne changent pas encore, même si la réalité économique reste un défi. La paix que Dieu offre ne se négocie pas avec des chiffres. Elle arrive comme un courant doux qui traverse l'esprit agité et apaise le pouls accéléré. C'est cette sensation de respiration profonde qui ne s'explique pas par la logique, mais qui réordonne les émotions et ramène la clarté pour prendre des décisions. Car la paix intérieure n'est pas une récompense accordée à la fin de la bataille. C'est la stratégie qui permet de l'affronter avec sagesse. Pensez à une armure invisible qui ne se voit pas, mais qui couvre tout votre être. Chaque respiration consciente, accompagnée des mots « Le Seigneur est mon aide et mon refuge » est comme ajuster cette armure. Cela ne signifie pas que vous ne recevrez pas de coups, mais que vous ne pourrez pas être abattu. Lorsque la paix entre avant la solution visible, quelque chose change également dans la façon dont vous répondez aux pressions. Les conversations sur l'argent cessent d'être un champ de bataille et se transforment en un terrain où la sérénité guide les mots. La peur financière a tendance à paralyser, à vous enfermer dans un coin où les options semblent disparaître. La paix, en revanche, ouvre des fenêtres et révèle des chemins qui étaient auparavant cachés. C'est pourquoi, même si votre compte en banque n'a pas encore changé, vous pouvez commencer à marcher d'un pas plus ferme. Car ce que Dieu protège en premier, ce n'est pas votre portefeuille, c'est votre cœur. Et lorsque le cœur est en sécurité, les décisions qui suivent s'alignent sur l'espoir plutôt que sur la peur. Libéré de la honte. Parler de ses dettes dans la prière n'est pas toujours facile. Pour beaucoup, c'est un sujet qui éveille des sentiments de culpabilité, d'échec ou de honte. C'est comme si s'approcher de Dieu avec ce poids était un signe de faiblesse ou de mauvaise gestion, et cette idée erronée éloigne le cœur de la seule personne qui peut apporter un véritable soulagement. Cependant, le psaume 34 affirme quelque chose qui brise ce cycle. Le visage de celui qui se confie au Seigneur ne sera jamais humilié. C'est une déclaration qui couvre le passé et le présent, et qui ouvre une porte vers l'avenir. La honte a tendance à courber l'âme, à baisser le regard, à vous cacher même de vous-même. Mais Dieu ne se présente pas pour pointer du doigt vos erreurs comme une condamnation. Il s'approche pour relever votre tête, pour vous rappeler que votre valeur ne dépend pas de vos comptes, mais de son amour. Lorsque vous choisissez de croire que votre histoire n'est pas définie par un solde négatif, vous commencez à marcher dans une direction différente. La gratitude devient alors un nouveau langage, qui ne nie pas les difficultés, mais les place sous la lumière de l'espoir.
Transformer votre cri en gratitude anticipée est un acte de foi profonde. C'est revêtir un vêtement neuf sur une blessure qui a déjà commencé à guérir. Cela ne signifie pas que vous ignorez ce qui reste à résoudre, mais que vous choisissez de reconnaître ce que Dieu est déjà en train de faire, même si vous ne le voyez pas encore complètement. Ce changement de posture ne fait pas que fortifier votre esprit, il modifie aussi la façon dont vous affrontez vos responsabilités, car la gratitude ouvre la porte à une vision plus claire et moins impulsive. Lorsque votre cœur se remplit de gratitude, la dette cesse d'être une ombre qui dicte chacun de vos mouvements. Vous commencez à voir des opportunités là où il n'y avait que des limites auparavant. Le passé cesse d'être une condamnation et se transforme en un témoignage en construction. Ainsi, ce qui était autrefois une source de honte se transforme en une histoire qui témoigne de la provision, de l'apprentissage et de la fidélité de Dieu. Le psaume 34 n'est pas seulement un passage à lire dans des moments de calme, c'est une ancre pour ceux qui traversent des eaux agitées. Ces mots ne se contentent pas de consoler, ils agissent comme une promesse vivante, capable de soutenir même ceux qui sentent que le poids des dettes et de la peur leur coupe le souffle. Ce psaume n'est pas écrit à partir de la théorie, mais de l'expérience d'un cœur qui a crié, a été écouté et a reçu une réponse. Dieu n'observe pas votre situation avec indifférence. Il ne reste pas distant pendant que vous luttez avec vos soucis. Il écoute chaque mot, chaque silence, chaque pensée que vous n'osez parfois même pas prononcer. Et lorsque sa réponse arrive, elle ne vise pas seulement à soulager le matériel, mais à restaurer ce qui est profond, votre confiance, votre foi, votre paix intérieure. Le soulagement qu'il apporte ne dépend pas des calendriers humains ni des stratégies financières. Il arrive au moment exact pour vous soutenir, pour que vous sachiez que vous n'avez jamais été seul. Cette journée peut commencer par une décision, reconnaître que, au-delà de ce que vous devez ou de ce qui reste à résoudre, Dieu est votre provision. En le proclamant, vous ne l'affirmez pas seulement à votre esprit, vous le semez au plus profond de votre cœur. C'est un rappel que votre histoire ne se termine pas dans l'inquiétude ou dans le manque. Au contraire, elle se dirige vers une fin de liberté, de provision et de gratitude. Ainsi, en terminant ce moment, vous pouvez emporter plus que des mots. Vous pouvez partir avec la certitude que le Dieu qui a inspiré le psaume 34 est toujours actif, toujours attentif et qu'il continue de répondre. Que sa promesse reste vivante en vous aujourd'hui, demain et chaque fois que la peur tentera de revenir. Car celui qui se confie au Seigneur ne sera jamais humilié et sa provision arrivera toujours à temps.